Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons traiter ensemble le cas d'une fondation qui est totalement contre les règles de l'art et on va détailler un peu quelles sont les procédures à suivre lorsque nous avons une fondation de notre voisin, de notre mitoyen, empiétant dans notre terrain. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne si vous êtes nouveau ici et cliquez sur le bouton j'aime si vous avez admiré mon contenu. Parmi les erreurs fatales et impardonnables que commettent les propriétaires des bâtiments, bien les constructeurs de ces bâtiments, c'est que lorsque le terrain est toujours nu, c'est-à-dire les voisins ou bien les mitoyens n'ont pas encore construit leur bâtiment, ils trouvent le champ vide pour construire un système de fondation moyennant des semelles qui sont centrées, que ce soit des semelles isolées ou bien des semelles filantes. Le problème ici, c'est qu'ils touchent ou bien ils empiètent dans le terrain de leurs voisins, de leurs mitoyens. Et du coup, lorsque le mitoyen souhaite reconstruire son bâtiment, une fois les terrassements terminés, il va être étonné, choqué et obstrué par la fondation ou bien la ligne de fondation qui empiète dans son terrain. Le problème ici, c'est que lorsqu'il souhaitera mettre en place ses propres fondations, ou bien les fondations de son propre bâtiment, ça va gêner. Plus que ça, les études d'architecture, de conception et l'étude financière sont déjà établies. Le problème ici, c'est que en général, ces études sont établies avant le commencement des travaux. Et lorsque nous avons un terrain qui présente de telles anomalies, c'est-à-dire des fondations empiétant dans le terrain à construire, donc ça va changer le tout, ça va bouleverser le tout. Personnellement, je considère ceci comme étant une infraction de la loi qui nécessite une procédure judiciaire ou bien une poursuite judiciaire parce que il y a ici atteinte de la propriété conservée. Le terrain, il est propre à moi. Je me trouve que quelqu'un a construit une partie de son bâtiment et il s'agit d'une partie cruciale parce qu'il s'agit du système de fondation, mais il a débordé de son terrain et il a touché mon propre terrain. En fait, je ne vais pas entrer dans les détails juridiques, je ne suis pas un homme de loi et ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Par contre, je vais me concentrer sur le volet technique de la dite problématique. Je reviens à la photo que j'ai mise au niveau de la miniature. Il s'agit ici d'une fondation qui est déjà construite et qui empiète dans le terrain du propriétaire de cette fondation. Premièrement, il s'agit d'une fondation qui présente un certain nombre d'anomalies et de fautes graves. Mais ce qui va nous intéresser par la suite, c'est le fait de chercher une solution lorsque nous avons les fondations de notre mitoyen à l'intérieur de notre terrain. Les erreurs que j'ai pu relever ici, elles sont 6 erreurs. Si vous avez relevé d'autres erreurs, vous pouvez l'écrire au niveau des commentaires. Premièrement, il s'agit de l'absence du béton de propreté sous la semelle. C'est une faute que j'ai abordée, que j'ai citée pas mal de fois au niveau des anciennes vidéos. L'absence du béton de propreté, ça nuit à la performance de la semelle. Le béton de propreté, ça aplanit la surface de contact entre la fondation et le sol d'assise. Ça aide à positionner les cales à béton et à mieux maîtriser les quantités du béton à couler. Le ferraillage par la suite, elle est discontinue. Donc on considère comme si la semelle du mitoyen, on va ajouter à notre système de ferraillage et ça va former une semelle continue. Alors que c'est totalement faux, on ne peut pas procéder de cette manière. Par la suite, nous avons le décalage dangereux entre le poteau et la semelle. Ce coudage des armatures qui émanent de la semelle et qui sont décalés pour atteindre l'emprise ou bien l'extrémité du terrain, ça en fait c'est une erreur grave, ça se fait pas. Par la suite, il n'y a pas d'armature transversale pour le poteau, c'est-à-dire on ne trouve pas ici ni de cadre, ni d'étrier, ni d'épingle. Mais ça, en fait, je le considère comme une erreur minimale en comparant avec les autres. Par la suite, il y a l'absence du coffrage latéral pour la semelle. J'ai pas mal de fois recommandé le coffrage latéral, même si nous avons fait des terrassements, on ne doit pas utiliser les parois comme étant un coffrage naturel parce qu'il y aura l'absorption de l'eau et peut-être ça va gêner la formulation du béton. Finalement, le problème majeur qu'on va traiter par la suite, c'est que le poteau est déposé sur la fondation mitoyenne, c'est-à-dire une fondation qui n'a pas été dimensionnée, calculée pour supporter le poids d'un autre poteau, bien d'une autre fondation. Il faut absolument souligner que toute fondation n'est pas prévue, n'est pas dimensionnée pour supporter le poids
de la fondation mitoyenne. C'est clair? La fondation est dimensionnée, calculée pour recevoir la descente de charge du poteau déposé sur elle. Ni plus ni moins. Le fait de déposer votre fondation sur la fondation de votre voisin, peut-être c'est une bonne solution pour vous. Mais en fait, ça va dégrader le bâtiment de votre mitoyen. Et s'il y arrive un certain accident, je sais pas, il y a la fissuration qui finit par la rupture ou bien par la ruine totale du bâtiment de votre mitoyen, et que les inspections ont été faites à cet égard, et cette inspection a fini par souligner ou bien par trouver que vous êtes le responsable de la ruine qu'a subi le bâtiment de votre voisin, ça peut être contre vous. Et du coup, toute solution proche de ce scénario, il ne faut pas la choisir tout simplement, il faut l'écarter. Quelle est la solution à proposer alors? On va supposer que la zone entourée par des hachures en rouge, donc ici c'est notre terrain. Et le bâtiment qui est à la gauche, ça c'est le terrain déjà bâti, déjà construit. Et nous avons des semelles centrées ici qui empiètent dans l'emprise de notre terrain, ou bien l'emprise de notre bâtiment. Ben, vous pouvez remarquer facilement que ça va gêner le dépôt, ou bien la mise en œuvre de notre fondation, ou bien de nos fondations sur la ligne gauche de notre terrain. Au niveau des fondations qui sont situées à la droite, au milieu et à la droite, ça ne va pas poser de problème. Sinon, pour la ligne qui est adjacente du bâtiment mitoyen, donc il faut chercher des solutions ici. Moi, personnellement, je préfère travailler avec la solution qui sert à décaler un peu la ligne de fondation qui est adjacente aux fondations de vos voisins, ou bien de votre voisin. Par la suite, procéder par la méthode d'un porte-à-faux. Bien sûr que ça va générer des coûts supplémentaires, mais en fait, ces coûts supplémentaires, ça doit être couvert par votre voisin qui a commis l'erreur. Sinon, bien sûr, ça nécessite une poursuite judiciaire afin que le problème soit réglé de manière administrative et officielle. Donc, toute charge qui sera supplémentaire ou bien complémentaire, après d'avoir établi un certain ensemble d'études d'architecture et de bureaux d'études qui nécessiteront une rectification complète, ainsi que les travaux et les quantités de béton qui vont s'ajouter, ainsi que celles d'armature. Donc tout ceci, ça doit être couvert par celui qui a commis l'erreur. Afin de mieux visualiser ce scénario, voilà une vue transversale. La fondation, je l'ai mis en noir ici parce que c'est une fondation qui a causé l'ensemble de ce problème. Donc ici, la zone qui est à la gauche, ça, il s'agit d'un porte-à-faux. Il faut le dimensionner comme étant un porte-à-faux. Il faut mettre le contrepoids après la ligne de chaînage ou bien de longrine à l'intérieur du dallage. Et on peut continuer notre construction jusqu'au dernier étage sans aucun problème. Mais je viens de souligner que ça va coûter un peu cher en comparant avec la construction de la manière normale et ordinaire. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur la mise en œuvre des porte-à-faux, les normes, les types, le dimensionnement, etc., vous pouvez consulter ma chaîne et regarder la vidéo intitulée Les porte-à-faux. Voilà sa miniature. Si vous avez d'autres solutions qui vous semblent efficaces et qui peuvent résoudre le problème sans générer assez de coûts, vous pouvez me l'écrire au niveau des commentaires. Sinon, personnellement, j'ai recommandé cette solution pas mal de fois et ça marche dans la réalité, sauf les charges supplémentaires qui s'ajoutent et qui sont, dans tous les cas que j'ai traités, couverts par force de la loi, par le commetteur de l'erreur. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que j'ai bien traité la thématique ou bien le sujet avec vous. Merci à vous. À la prochaine vidéo.